Bonjour à tous les amis traders et bienvenue dans cette seconde vidéo de la reprise après les vacances. Donc on est à nouveau sur le micro Nasdaq, on est vendredi 6 du 9 et il est 16h59. J'ai pas fait l'open, j'étais pas là. D'ailleurs je trade pas beaucoup, à part la dernière vidéo j'ai pas tradé du tout de la semaine. J'ai pas trop le temps en ce moment, bon peu importe. Donc là il est 16h59, on va voir ce qu'on peut faire. Alors le vendredi j'aime pas trop trader à ces heures-là. En général vers 16h30, voire maximum 17h. Moi j'arrête, donc du coup j'ai pas trop l'habitude de trader assez tard le vendredi, parce que le vendredi c'est quand même assez violent en général. On va voir un peu ce qui se passe. En tout cas là elle a eu une sacrée chute hein, depuis... je sais pas l'open il s'est fait quand. L'open il s'est fait... C'était assez violent aujourd'hui quand même. Hein. Alors j'étais pas là moi, mais... Ah ouais, ouais ça a bougé méchamment quand même. Ouais, l'open il s'est fait ici. Quelque part là. Là, l'open s'est fait là et ça n'a fait que chuter. On a eu des petites phases de consolidation, mais ça a fait que chuter. C'était assez violent ce qui s'est passé aujourd'hui. Bref, là, ça a l'air de retracer un peu. Là, ça a l'air de retracer un peu. Alors, les niveaux qu'on pourrait viser pour le retracement, ça serait ici. Donc, c'est le dernier pullback ici. Ça a l'air de retracer. Bon, là, maintenant, le mouvement est lancé. Il aurait fallu rentrer ici. Là, maintenant, c'est parti sans moi. Tant pis. On va voir si on a un pullback ici sur les 50. Ben, je prendrais peut-être la continuation, mais là, clairement, c'est directionnel. Voilà, c'est nerveux de chez nerveux. Encore. Il n'y a aucune entrée possible. Aucune entrée. Voilà. Les retracements de fou. Franchement, ça devient vraiment intradable. Le Nasdaq, j'arrête pas de le dire. C'est intradable comme graphique. C'est trop nerveux. On n'arrive à rien faire. Il faudrait vraiment rentrer comme ça à l'œil et prendre le moindre mouvement. C'est intradable. Voilà. Ça m'énerve déjà en fait, je viens de commencer, j'ai déjà envie d'arrêter. Quand je vois ce qui se passe, ça m'énerve déjà. De nouveau, le C-Stick est quand même vachement plus propre. Hein. Je crois que j'ai vraiment tradé que le C-Stick. J'arrête pas de le dire, mais il y a vraiment que ça à faire. Quoi. On voit, c'est où 15h30, c'est ici. Pullback ici à 35. Boum, on prenait le mouvement ici. Là, on pouvait rentrer là. Ici, on aurait pu rentrer là, même là, on pouvait rentrer. Ici, on pouvait rentrer. Bref, le C-Stick, c'est vachement plus propre. Je crois que je vais trader ça. Je vais essayer de voir pour me faire peut-être un ATM, là, vite fait. Je crois que j'avais un ATM déjà paramétré. Je crois que c'est ça. On peut essayer, hein, c'est voir ce que ça donne. On prend deux micros et voir un peu ce que ça donne, mais franchement le C-Stick c'est beaucoup plus propre. Hein. Franchement ça n'a aucun sens de ce qu'on voit en 8 là. Reversing. Bon, des retracements de fou quoi. On a déjà retracé ici. Order submitted. On a double top là, je me demande si on va pas continuer la chute encore. Puis on a retracé les 50. Faut peut-être un peu... Ouais, c'est ce qu'on fait. Order cancelled. Order submitted.
Order filled. Target filled. Je vais pousser ça un peu par là. Target filled. Je sais pas trop ce qui s'est passé là avec l'ATM là, ça a fait n'importe quoi, mais bon voilà, j'ai fait un petit profit, c'est bien. On est à 100 balles. J'ajouterais bien un contrat, je sais pas, pour faire du trading stop. Mais bon, vu que c'est un peu une nouveauté trader le C-stick, entre guillemets, je sais pas si c'est une bonne idée. Je vais essayer de trader comme ça avec 2 contrats, on va voir. En tout cas, c'est pas mal. Ouais, clairement, le Nasdaq en ce moment en 8x, c'est intradable. Hein, c'est Reversing. intradable, c'est trop nerveux, c'est trop saccadé. Les mouvements sont trop brusques. Il n'y a rien à trader en 8x là. Il n'y a vraiment rien à trader. Order filled. Ouais, là, c'était n'importe quoi ce que j'ai fait là. Order filled. Couper ça, c'est n'importe quoi. Parce que là en 8x, il faudrait réussir à casser ici. Reversing. C'est ici l'entrée. Order submitted. Encore, j'aurais bien voulu retracer un peu plus ici, dans les 50. Order filled. Ici 68. Allez, vas-y. Va chercher mon TP. Ah, TP, hein, c'est bon. Ah, ça bouge méchamment le SL. Faut que je regarde un peu ce qu'on peut faire pour un peu peut-être manager ça plus brutalement. Stop filled. Ouais, le ATM il est pas terrible, mais il est pas terrible l'ATM comme il est programmé là. Le trading stop est un peu trop nerveux. Il est un peu trop nerveux le trading stop. Je rajouterais bien un 3e contrat avec un trading stop qui suivrait un Renko derrière. Pas comme l'axe qu'on avait là, parce que du coup on aurait peut-être pu continuer le trade là et aller plus loin. Enfin c'est pas mal, à peine démarré, on a déjà fait 2 TP, là c'est pas mal, enfin, j'ai juste là, mis n'importe quoi ici, mais j'ai vite coupé, ma bêtise. Et là, dommage que le trading stop est trop nerveux, parce qu'on sera encore dans le trade ici, et je pense qu'on peut aller clairement chercher... Après, on a fait ce retracement là, là on va buter ici, on va peut-être revenir un peu sur 61,8. Voilà, c'est ce qui se passe. Ah, Fibo franchement c'est efficace, hein. C'est efficace. Ouais, je suis quand même assez content de ce que je viens de faire là. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Ah, ça y est, ça part. Putain, j'aurais bien voulu être dedans encore là.
j'ai fait 135 $. En quoi en 5 minutes, là, en 10 minutes. Je me demande vraiment si je vais reprendre un trade ou si je vais déjà pas m'arrêter là. Comme je vous dis, normalement je trade pas aussi tard le vendredi. C'est un marché compliqué le vendredi. On a déjà bien bougé là déjà depuis l'open. Hein. L'open c'est quand même fait ici. Ça c'était l'open ici. Hein. On a quand même eu toute cette chute. On a eu je sais pas combien de ticks, mais c'était quand même. Ça a quand même bougé. 1756 ticks. Ça a bougé méchamment quand même aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a comme prochain niveau intéressant? On est où là? On est bien bas quand même là. On va déjà tracer ça. Le point le plus bas actuel. Voilà. Je vais le mettre en bleu pour qu'on sache. En bleu turquoise. Voilà, bleu. Comme ça on sait que c'est ça. On peut peut-être voir. On a fait un petit temps qu'on n'est pas aussi bas. Ça fait un petit temps qu'on n'est pas aussi bas. Et j'ai pas le graphique est chargé plus. Donc je sais pas trop les niveaux qu'il y a après. Bref, là il y avait une entrée. Là il y avait une entrée, mais c'est une entrée 8x ça. Là ça je pense que c'est un beau trade en 8x. Voilà, on avait l'entrée ici. On avait une entrée ici en 8x. Comme ça et ça, c'est des entrées en 8 ticks aussi, je pense. Si on regarde, c'est... Il est quoi? Il est 16h38 et 16h32. Si on regarde 16h38, 16h32... Voilà, c'est ici, des belles entrées en 8 ticks. Mais ouais, je pense que je vais un peu me focus sur le C-Stick là parce que vraiment le Nasdaq je le trouve beaucoup trop violent en ce moment. Je sais pas ce qui lui prend mais franchement le marché est difficile. Déjà avant les vacances là c'était difficile. C'était un peu ça qui m'avait un peu fatigué. J'avais besoin de repos, clairement j'en avais marre de trader le Nasdaq mais là ça s'est pas calmé hein. Ça s'est pas calmé. On a ce gros niveau ici là. Qui a vraiment fait barrière pendant longtemps. Je vais le mettre en order block. Boom, order. Voilà. Un peu les couleurs que je me mets moi. Pour me repérer. Donc 135 $. 135 $. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends un trade? Enfin, de toute façon là pour le moment il n'y a pas grand chose à faire. Reversing. Et de nouveau une entrée en 8 ticks qui passait. En 8 ticks on aurait pu rentrer ici, ici, ici. Même là en long on aurait fait qu'un TP1, malheureusement on n'aurait pas continué mais ça faisait partie de la strat. Et là pour le moment on a un méchant obstacle ici, on n'arrive pas à passer. On va le tracer la zone là. Taper ici, 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 ici. On n'arrive pas à passer la zone là. Tant qu'on n'aura pas cassé, on n'ira pas plus bas et du coup on n'a aucune confirmation si on continue ou si jamais on va faire obstacle et finalement rebondir. Bon, le retracement ici on peut le virer, on a retracé déjà. On a déjà retracé donc là maintenant soit on casse si on continue la baisse, soit on va retracer bien plus haut. Ça se peut que le marché ait envie de retracer toute la chute d'aujourd'hui et c'est possible. Donc on viserait ici les 700. Ou alors on va ranger jusqu'à je sais pas quand. Bref, tout est possible. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. On va voir. Ce que je peux faire c'est tracer le Fibo ici. Donc je disais 700 mais c'est bizarre quand on fait sur le C-Stick. Ah oui on va chercher plus haut. Moi je l'ai pris d'ici pour avoir les 700. Et au final la baisse, attends, 15h30 c'est ici. Donc finalement la baisse de la journée elle est d'ici. Elle est pas sur les 700, elle est ici. Les 50 c'est ici, c'est un peu plus haut que les 700.
Bref. Là, ça range. En train de consolider méchamment là. Pas grand chose à faire. Mais ouais, clairement, le cestic encore aujourd'hui comme hier était ultra propre. Hein, ultra propre. La direct dès l'open, on mangeait tout ça. Wow. Là, on aurait pu rentrer ici et ici. Là, on pouvait rentrer en long. Là, en short. Bon, celui-là, c'est plus un 8 tick, mais bon, enfin, voilà. Compliqué à prendre. Puis voilà, le trade que j'ai pris. Ouais, c'est propre le cestic, c'est propre. Hier aussi, c'était propre, hein, si on revient à la journée d'hier. Hier, 15h30. C'est ici. 15h30, on rentrait ici. On casse la Renko line. On pouvait soit rentrer directement ici, alors on avait l'hésitation ici, soit rentrer ici, où on avait un mouvement propre, on entamait la hausse. Ici, si on rentre au premier Renko, on se fait sortir. Par contre, si on rentre au deuxième, on a moyen de prendre un long. Ici, il faut voir un peu comment manager vos entrées. Ici, on pouvait prendre un TP1. Et ici, un beau trade. Ouais, là, par contre, on pouvait peut-être se faire piéger. Il faut voir au niveau du retracement. Si on prend... Ouais, on pouvait peut-être penser qu'on avait assez retracé, peut-être se faire piéger ici. Compliqué là. Ici, beau trade à prendre. Là, pareil, TP1. Là, super trade, enfin TP1, TP2. Ah bref, le cestic, c'est quand même clean. C'est quand même clean. Faudrait réussir à prendre les setups cestic et les rentrer en 8 ticks. Mais chaque fois que j'ai testé dans backtest comme ça, honnêtement, ça foirait parce que... en fait, on a souvent... Enfin, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Typiquement... Ici, ici, on devrait rentrer ici à 17h06. 17h06, c'est ici. Et voilà, ça passerait. Parce que si on rentre au deuxième Renko, ça passe. Là, on aurait pu prendre ça en 8 ticks et rentrer plus tôt. Donc on serait rentré sur les 75. Alors qu'ici, on rentre seulement sur... c'est ici, sur 67. Ouais. Donc on serait rentré bien plus haut. On serait rentré ici. Donc là c'est pas mal, là on est en train de casser là. On est en train de casser là. Non, il n'y a pas d'entrée du coup. Il n'y a pas d'entrée. Possible. On va peut-être tenter ça, mais c'est quand même chaud. Hein. C'est une fausse cassure et finalement on va repartir à la hausse, hein. Ça c'est possible. Peut-être qu'on va buter là aujourd'hui. À voir ce qui se passe. On pourrait peut-être analyser ça sur le 8 tick. 8 tick, on pouvait rentrer là. Order filled. Ouais, passer un cheveu de mon TP là. Un cheveu. Là, je pense qu'on peut aller chercher clairement les 450 ici, clairement. Là, on est BE.
Allez, Stop, ah, Phil. on a sorti. Bon, c'est pas grave, on est sorti. On a fait de nouveau un petit peu de profit. Bon, pas grand chose, on a pris 30 balles. Hein. Pas pris grand chose, mais c'est pas trop mal. On est à 160. 160, ça fait 20% de la target, hein, puisque on a fait 1500, donc c'est à 25 000. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je pense qu'on peut vraiment aller chercher plus bas. Là, le SL était tout de suite BE. Si on regarde ça sur le VTX, c'est peut-être Reversing. plus parleur. Je pense qu'on peut vraiment aller chercher plus bas là. Mais là, il aurait fallu rentrer avec le VTX. Ça aurait été beau. Parce que là, on est rentré ici sur les 400. Non, on est rentré même plus ici. Sur les 496. Et finalement, si on serait rentré sur le VTX, on serait rentré sur les 510. On serait rentré bien mieux, quoi. On aurait pris, si on prenait ici et on sortait ce premier Renko 72 sticks, ça aurait été bien plus sympa. En fait, il faudrait réussir à analyser les setups ici et les prendre sur le VTIC, mais c'est pas si simple parce que j'ai déjà fait pas mal de backtest là-dessus. Et bon, là ça marchait, mais il y a beaucoup de moments où au final on pourrait avoir une entrée ici, mais au final ça remonte plus haut et on n'aurait pas ce problème là sur le C-Stick. Enfin bref, c'est pas si simple de rentrer sur une unité de temps plus petite, enfin une unité de Renko plus petite. Bref, courte vidéo, j'ai fait 160 $, je pense que je m'arrête déjà là parce que voilà, on est déjà tard, je suis arrivé tard sur le graphique, j'ai pas envie de prendre de risques. Finalement en en 20 minutes même pas, il est quelle heure, 17h20, je sais même plus quelle heure il était quand je suis arrivé sur le truc. Ouais, ça fait 20 minutes que je suis là. En 20 minutes, je crois plus ou moins. Allez, on va voir l'enregistrement, qu'est-ce qu'il dit, 22 minutes, ouais, 20 minutes, ouais. C'est ça. Donc du coup, ça fait 20 minutes que je suis là et j'ai fait 160 balles, donc c'est pas trop mal. Donc moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!